Bonjour, c'est Amaïkoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes bien et que votre première semaine de Ramadan s'est bien passée. Donc peut-être que vous en avez un petit peu marre de la shorba et de la halila. Donc aujourd'hui, je vous propose un ftour en Égypte avec 4 recettes qui nous viennent tout droit d'Égypte. Alors au menu, on aura une soupe égyptienne aux ailes de poulet qu'on fait ensuite dorer au four, un goulash à la viande hachée et en plat principal, on aura un bamia accompagné de son riz égyptien. Ce sont des plats vraiment très simples à réaliser, il n'y a rien de compliqué, en plus ils sont délicieux, ça plaît aux grands comme aux petits. Je vous donne rendez-vous juste après le générique pour les recettes. Alors je vais commencer par la recette de la soupe. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un kilo d'ailes de poulet, jaunes de préférence, et avant vous les lavez avec du citron et du sel. Ensuite, un bol de langue d'oiseau, soit environ 200 g, du sel, du poivre et de l'huile, une tomate, un oignon, de la cardamone et un bouillon, donc soit un bouillon cubord, soit un bouillon de poule. On aura aussi besoin de 2 litres d'eau bouillante. Donc moi je vais faire la recette dans le cookéo, vous pouvez très bien la réaliser dans une cocotte classique ou dans une grande marmite, voilà, ça change rien, c'est juste que le cookéo c'est un peu plus rapide. Donc pour commencer, on verse un peu d'huile dans le fond de la marmite et on va faire revenir le poulet quelques minutes. En attendant que le poulet dore, je vais venir éplucher mon oignon. Je le garde entier. Je vais venir ensuite enlever le cœur de la tomate. Je tranche ensuite en 4, comme cela, et je la garde entière. Pour la cardamone, je prends environ 8 graines. Je vais en laisser 4 entières, je vais juste les entailler. Et 4 que je vais ouvrir, je vais mettre les graines à l'intérieur de la soupe. Donc une fois que le poulet est bien doré, je vais venir ajouter de l'eau chaude, environ 2 litres. J'ajoute ensuite la tomate entière et l'oignon entier également. Donc ça va venir parfumer la soupe. Je vais maintenant ajouter le bouillon. Les graines de cardamone, donc regardez, il y en a que j'ai laissées entières, je les ai juste entaillées et les autres je les ai ouvertes. Donc je vais laisser le tout revenir. En attendant, je vais aller faire dorer mes langues d'oiseau dans la poêle avec un petit peu de beurre. L'équivalent d'une cuillère à café de beurre dans la poêle et je vais ajouter les langues d'oiseau. On les fait dorer quelques minutes. Il ne faut pas s'arrêter de mélanger pour que les pâtes aient une couleur assez uniforme. Si vous arrêtez de mélanger, elles seront plus dorées d'un côté que de l'autre. Donc il faut rester mélangé comme ça pendant quelques minutes. Donc dès qu'elles sont bien dorées comme ceci, je vais pouvoir les ajouter à la préparation. Je vais maintenant ajouter un peu de sel et de poivre. Et je vais fermer mon cookéo 3 minutes en cuisson sous pression. Donc dans une cocotte classique, il vous faudra au minimum 10 minutes. Dès que le poulet est cuit, vous pourrez arrêter la cuisson. Et voilà, après 3 minutes de cuisson sous pression, notre soupe est prête. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les ailes de poulet quelques minutes au four pour qu'elles dorent bien et c'est vraiment délicieux. Donc vous avez pu voir, c'est une soupe qui est vraiment facile à réaliser, elle est vraiment très très bonne. Elle plaît aux grands comme aux enfants, il n'y a pas une personne à qui j'ai fait goûter qui n'a pas aimé.
Donc là, j'ai retiré les ailes. Je vais fermer le cookéo. Les pâtes vont continuer de gonfler. L'oignon va continuer de fondre. Et pareil, si vous faites dans la cocotte, vous avez juste à fermer. Laissez votre cocotte fermée quelques minutes. Je vais maintenant placer les ailes au four jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Donc là, je viens de sortir les ailes du four. Regardez, elles sont bien dorées, bien croustillantes. C'est vraiment parfait pour manger avec la soupe. Pour la préparation du goulash, on aura besoin d'un paquet de pâtes feuilletées phyllo, 250 g de viande hachée, environ 50 g de beurre, un verre de lait, un œuf, 2 petits oignons ou un gros, du sel, du poivre, du paprika et un peu d'huile. Donc dans un premier temps, je vais émincer finement mes 2 oignons, je vais faire revenir dans un peu d'huile et je vais faire revenir la viande hachée avec. Donc ma viande hachée est prête, voilà à quoi elle doit ressembler. Faut pas que les morceaux soient trop gros. Je vais maintenant couper ma pâte phyllo de la taille de mon plat. Donc je place la pâte dans le plat pour savoir à peu près la taille dont je vais avoir besoin et je vais venir couper. Et voilà, j'ai maintenant mon paquet de pâtes adapté à la taille de mon plat. Donc maintenant que j'ai beurré mon plat, je vais venir ajouter 3 feuilles. Et je vais venir ajouter un petit peu de viande hachée. Donc faut pas trop en mettre. Donc voilà, comme ça c'est suffisant et je vais venir rajouter encore 3 feuilles. Donc là il y en a 2. Et la troisième. Je viens combler s'il y a des trous. Hop, comme ça. Et je recommence. Sur la dernière partie, je vais mettre 4 feuilles puisqu'on va venir la couper, il faut que ça tienne bien. Donc maintenant, je vais venir entailler le goulash. Il faut y aller délicatement puisque les feuilles sont assez fragiles. Je vais maintenant faire fondre le beurre. Et je vais maintenant verser sur la préparation. Je vais mettre mon plat au four quelques minutes jusqu'à ce que les feuilles soient bien dorées. En attendant, je casse mon œuf. J'ajoute un peu de sel et de poivre. Je le bats. Et je viens ensuite verser mon verre de lait. Mon bol n'étant pas assez grand,
je viens verser dans une assiette creuse. Et je verse le reste de lait. Donc là, je viens de sortir le plat du four. Et je vais maintenant ajouter l'œuf battu avec le lait par-dessus. Et je vais maintenant remettre au four quelques minutes. Je viens de sortir le goulash du four, il est encore tout chaud. Il crépite. J'aime beaucoup le goulash, je préfère ça que les briques, je trouve que c'est beaucoup moins gras. Je vous invite fortement à essayer et à me faire vos retours en commentaire. Je vais maintenant préparer le bamia. Donc pour les ingrédients, il nous faudra 250 g de viande, soit d'agneau, soit de veau. Moi j'ai pris du veau. Il nous faudra donc du bamia. En France, c'est souvent appelé gombos. On le trouve dans les rayons frais de légumes, mais c'est très rare d'en trouver. On en trouve parfois à grands frais ou dans les magasins asiatiques. On peut aussi en trouver dans les épiceries orientales aux rayons surgelés. En Égypte, c'est ma belle-sœur qui me les prépare, qui les achète au marché, qui me les prépare et elle me fait plein de petits sachets que j'ai juste à mettre au congélateur. Et donc là, je viens de sortir un sachet. Il nous faudra ensuite environ 6 tomates, du sel, du poivre, de l'huile, un oignon, une tête d'ail et encore quelques graines de cardamome. Là encore, je vais préparer mon plat au cookéo. Vous pouvez très bien le faire dans une marmite. Il faudra juste doubler le temps de cuisson. Donc pour commencer, je vais préchauffer mon cookéo en mode doré. Et je vais venir émincer l'oignon. Donc je vais venir verser un peu d'huile dans le cookéo. Je vais commencer par ajouter l'oignon. Je le laisse revenir quelques secondes. J'ajoute maintenant la viande, un peu de sel et de poivre. Je laisse revenir. Et pendant ce temps, je vais aller laver et mixer mes tomates. Donc là, la viande est bien revenue, les oignons ont bien fondu. Je vais ajouter une partie de la tomate. Je laisse cuire le tout et en attendant, je vais aller mixer le reste des tomates. Donc là, je viens verser le reste des tomates. Je vais ajouter les graines de cardamome et comme tout à l'heure, je vais mettre une partie entaillée et les autres entières. Et les autres que les graines plutôt. Je vais maintenant ajouter le bamia. Et comme j'ai un peu peur pour l'acidité de la tomate, je vais venir ajouter un morceau de sucre. Le sucre, c'est vraiment facultatif, mais là, comme on est en période de jeûne, je ne peux pas goûter la sauce et j'ai peur qu'elle soit acide, donc je préfère ne pas prendre de risque. Je vais venir ajouter un petit peu de sel et de poivre.
Je vais maintenant passer mon cookéo sous pression. 25 minutes. Si vous faites dans une cocotte classique, je vous conseille au moins 40 minutes et venir ajouter de l'eau de temps en temps au cas où ça s'évapore. Donc allez, c'est parti pour 25 minutes. En attendant que le bamia cuise, je vais venir mixer ma tête d'ail entière. Donc là, je vais faire revenir l'ail pour mettre dans le bamia. Donc j'ai ajouté une cuillère de beurre. Donc là, je rajoute une petite pointe de beurre pour que l'ail soit un peu plus fondant. Et je continue de le faire dorer avant de le rajouter à la préparation. Dès que j'incorpore l'ail, je ferme de suite mon cookéo. Après quelques secondes, je viens pour mélanger. Et voilà, notre bamia est prêt. Je vais maintenant préparer le riz égyptien. Donc je dirais égyptien, mais c'est un riz qu'on retrouve aussi dans la cuisine turque et libanaise. On aura besoin d'une mesure de riz pour 3 mesures d'eau. C'est-à-dire que si vous mettez un verre de riz, vous mettez 3 verres d'eau. On aura besoin d'une bonne poignée de vermicelle. Ça, c'est selon votre goût. Moi, j'aime quand il y en a beaucoup. Un petit peu de beurre, du sel et de l'eau bien chaude. Pour la préparation du riz, je fais d'abord fondre le beurre. Je vais ensuite ajouter les vermicelles. Et comme la soupe tout à l'heure, il faut pas s'arrêter de mélanger, les faire dorer. Désolée, il y a bébé Hamza qui s'exprime derrière. Il faut les faire dorer sans les brûler. Donc maintenant que les vermicelles sont bien rouges, on va venir ajouter le riz. On va mélanger avant de venir ajouter l'eau. Avant d'ajouter l'eau, on va ajouter une cuillère de sel. Après avoir ajouté l'eau, on laisse bouillir jusqu'à absorption totale de l'eau. Maintenant que toute l'eau a été absorbée, on va baisser le feu au maximum et recouvrir. Vous le savez, la sunna, c'est de rompre le jeûne avec des dattes et du lait. Je vais vous montrer en Égypte comment ils le consomment. On aura besoin de quelques dattes, un verre de lait et un verre d'eau. Je vais dans un premier temps dénoyauter les dattes. Une fois les dattes dénoyautées, on va aller les rincer. Je vais maintenant les placer dans la casserole. J'ajoute le verre d'eau. Et on va laisser bouillir quelques minutes jusqu'à ce que les dattes ramollissent. On ajoutera ensuite le lait, qu'il faudra réchauffer avant de verser dans les dattes. Donc là, les dattes, elles sont bien ramollies. On va venir ajouter le lait. On prolonge la cuisson 1 à 2 minutes et après on va laisser refroidir, puis le mettre au frais. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du sucre, mais les dattes sont déjà bien sucrées, moi je trouve que c'est pas nécessaire. Et voilà, notre table de ftour est prête. J'espère que ces recettes vous auront plu, que vous allez les essayer. J'attends vos retours en commentaire. Donc comme vous avez pu voir, ce sont des recettes qui sont vraiment très simples à réaliser. C'est vraiment facile. Niveau saveur, ça plaît à tout le monde. À moins d'être vraiment difficile, mais sinon ça devrait vous plaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est la première fois que je partage des recettes sur la chaîne. Faut savoir que j'aime pas trop cuisiner, donc ça sera vraiment exceptionnel. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà comment sont présentés les plats. Les dattes sont servies dans un verre bien frais. Dans la soupe, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron pour relever le goût. Vous allez voir, c'est une soupe qui est vraiment délicieuse. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus.
Le goulash, l'essayer, c'est l'adopter. Vous allez voir que c'est vraiment le top pour remplacer les briques. C'est beaucoup moins gras, surtout en période de ramadan. L'huile et tout, on n'en a pas trop envie. J'attends vos retours également. Le poulet qui est bien doré, c'est vraiment parfait pour accompagner la soupe. Donc là, c'est du carcadé. C'est monsieur qui l'a préparé, j'ai pas pensé à vous filmer. Donc c'est tout simplement de la fleur d'hibiscus infusée. Ça se boit aussi bien chaud ou froid. Et nous, pendant le ramadan, on l'aime bien frais. Et pour finir, le bamia. Donc moi, c'est un plat que j'aime beaucoup. Vraiment, en France, on n'a pas du tout l'équivalent de ce plat. Ça change de ce qu'on a l'habitude de goûter. C'est vraiment très très bon. Accompagné avec son riz de vermicelle, c'est vraiment parfait. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer un très bon mois de ramadan.